J'ai une sclérose en plaques. Si j'étais aux États-Unis, comme mes cousins, ou si j'étais encore en Angleterre, je serais sûrement pas diagnostiquée. Et j'aurais sûrement à payer un peu plus de ma poche, en sachant que mes médicaments ils coûtent 1 600 € par mois. On a vraiment de la chance, et je pense qu'on est très très au courant qu'on a beaucoup de chance d'être ici, d'être en France et d'avoir ce système-là. On a la SAMU, on a les aides sociales, pas de souci. Mais pour avoir un appartement, on fait comment? Pour vivre, on fait comment? On vit pas, on survit en fait. Moi je sais, avec des amis, on prend quelque chose au magasin et on mange tous ensemble pour pouvoir partager. Moi je suis maman de 2 garçons. Je dis que j'ai très très peur pour eux. Faut regarder le peuple, faut regarder la France, comment elle va. Dire aux gens qui sont à la CAF, au Pôle emploi, vous voulez trouver du boulot, ben, prenez le premier boulot qui vous sort. Vous voulez travailler, c'est ce que vous dites. Donc travaillez. Ça reste comme ça parce que la France est un pays social. On fait du social. Le pays de la France, il est vraiment généreux et gentil. J'ai de la chance vraiment d'avoir l'école qui est gratuite, le pays laïque. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'associations par rapport à pour aider les gens. Moi, je trouve ce pays, c'est l'un des meilleurs pays du monde, en fait. Ce que j'aime le plus en France, je pense que c'est quand même la qualité de vie à la française, parce que même si on a l'impression que ça se dégrade, si j'ai un enfant qui est malade, qui se casse le bras, je vais à l'hôpital, je ne m'occupe pas des factures que ça va engendrer. La scolarité est gratuite. Le système social, c'est, moi je trouve ça important. Maintenant, on le paye cher, je trouve. Je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment dehors, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se nourrir, même s'ils travaillent. Quand il y a des élections, on entend les valeurs, beaucoup de valeurs, mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est inexistant. Les gens qui sont au chômage, que malgré leur chômage, qui essayent de trouver du travail, puissent quand même vivre de leur chômage en attendant. Et ce n'est pas le cas. On s'aperçoit qu'ils réduisent les temps de chômage, les taux de chômage, et ça ne leur permet plus de vivre au quotidien. Est-ce qu'on va avoir une retraite? Est-ce qu'on ne va pas en avoir? Est-ce qu'il faut déjà mettre de côté? Mais avec l'inflation, etc., c'est impossible de mettre de côté. C'est une spirale infernale, en fait. Heureusement qu'il y a l'aide sociale, la CAF, quoi, sinon je ne m'en sortirais pas, hein, clairement. Avec qu'un salaire de 1 800 €, je ne m'en sors pas. Hein. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent pour les papiers. Parce qu'ils ont beaucoup d'aide aussi. Toi, demain, toi qui es français, tu demandes un appartement, tu vas attendre aller 3 ans. L'autre, il vient de s'installer, il a tout de suite. En fait, on n'est pas tous égaux. Je pense qu'il faut arrêter d'accueillir tous ces gens. Il faut vraiment taper du poing sur la table là-dessus et dire stop à tout ça. Et nous, on cotise pour ça, ça nous coûte un pognon fou. Eux, ils arrivent, au bout de 2 mois, ils sont mieux soignés que nous, ou que nos parents. Enfin, bientôt, on va plus pouvoir soigner nos parents, mais eux, ils vont arriver, ils vont les soigner tranquilles. Et ils auront une meilleure retraite. Aux dirigeants politiques, ce que je peux le dire, on est taxé partout, pays plus taxé au monde et pays plus endetté au monde. Je n'arrive pas à le comprendre en fait, oui, par l'argent. Aujourd'hui, pour être entrepreneur en France, il faut être très courageux. L'État, quand vous ouvrez une société, la première lettre que vous recevez, c'est les URSSAF, vous allez nous devoir tant, alors qu'on n'a même pas encore vendu ou conçu quoi que ce soit. Et donc ça encourage pas. Est-ce que la France est un pays qui donne trop? Peut-être. Mais alors il donne mal. Parce qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et très souvent, maintenant, on ne va plus voler les riches. On va voler les pauvres parce que c'est ceux qui parlent le moins. Et on a monté un collectif en 2022 pour défendre la Beaucaire. On l'a fait pour notre France. Parce qu'on avait aussi marre qu'on nous dise que nous, les enfants d'immigrés, on était des assistés. Je ne pensais pas prendre la parole aujourd'hui, mais ce matin, j'ai perdu mon arrière-grand-mère. Alors évidemment, il y a beaucoup de tristesse, mais aussi une haine. Parce que dans les derniers établissements où elle a été délaissée, on ne s'est pas occupé d'elle. On lui a volé ses affaires. Elle a eu des coups. C'est une situation qui arrive et qui fait peur. Maintenant, on a peur d'aller au vieillissement. Il faut absolument du social, parce que c'est le ciment de notre société. J'ai 22 ans aujourd'hui maintenant et j'aimerais parler et expliquer un peu le mauvais fonctionnement de l'ASE. Moi, je suis passée par là et au tout début, on nous sort de chez nous, on nous met dans des hôtels plein de cafards, très sales. On n'a pas de budget... un bon budget. 1 an après, il me semble, j'ai failli finir à la rue
Et je pense que beaucoup de jeunes sont dans ça. Je suis une maman de 3 enfants. J'élève mes enfants toute seule et je suis une personne en situation de handicap. Je suis en invalidité et je me retrouve livrée à moi-même pour mes démarches administratives ou avec mes enfants. Je suis agent administratif, j'ai été dans la fonction publique, mais je n'y comprends rien. Il suffit de voyager, d'aller voir dans d'autres pays comment ça se passe, on se rend compte quand même qu'on est fort. On a une économie qui est forte, on a des services publics qui sont forts. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on voit en ce moment, ce qui se passe avec les États-Unis, avec des gouvernements qui chamboulent tout. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se serre les coudes. Au point de vue européen, si on veut s'en sortir et prendre un peu de pouvoir, quoi. Il y a quand même eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le mouvement de grève pour les retraites. Les Français ont dit des choses. À force de ne pas écouter les Français, les Français vont finir peut-être un jour par se révolter. Et ils auraient bien raison. Parce qu'à un moment, on ne peut pas gouverner sans les gens. Ni sans, ni contre. Les dirigeants politiques, ils ont toujours une crise de retard. Ils ne sont jamais en avance de phase. Il faut inventer un autre modèle. Et pour ça, il faut changer de cadre. Il faut sortir de cadre. Il faut mettre son imagination en route. Il nous faut des personnes un peu inspirantes.